Et coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de cette nouvelle lune du mois d'octobre. Donc on va aller voir un petit peu ce que l'on a à découvrir. Je ne sais pas combien de temps cette guidance va durer, parce que je n'ai rien préparé comme d'habitude. Donc je verrai au fil du temps ce que j'ai à apporter à la guidance, si je dois aller plus en profondeur. Je vais peut-être faire à la fin un message par signe astro. Donc voilà, je suis poussée un petit peu à faire ça. Allez. D'abord, est-ce que j'ai mes signes astro? Parce que comme j'ai préparé toutes les guidances. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Allez. Bon, allez, on y va. J'espère que vous avez bien dormi, que vous n'êtes pas trop bourlingué, valdingué, turlupiné par ces énergies qui sont assez, alors j'ai envie de dire, assez souffrantes et assez libératrices. Parce que effectivement, j'ai l'impression qu'on doit travailler énormément dans sa profondeur d'âme afin de refaire des mises à jour, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé cette année. On n'oublie pas, je vous reparle encore de cette année 9 où on est en train de clôturer des cycles qu'il faut terminer. Je dis bien, j'insiste parce que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais il faut terminer certains cycles de schémas reproductifs, d'accord, et du coup, pour en sortir grandi, c'est-à-dire qu'on est en train d'épurer et de guérir certaines choses. Alors, il y aura toujours ceux qui vont rester parce qu'ils ont fait le choix de rester dans cette énergie-là, de schéma reproductif, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ou parce que vous ne pensez pas pouvoir vous en sortir, ou parce que vous ne voulez pas vous en sortir, hein. Il y a ceux aussi qui ne veulent pas. Et il y a ceux qui vont comprendre comment cela fonctionne et qui vont changer les choses. Qui vont se dire, je ne veux plus de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est aller vers ma nouvelle vie. C'est être poussé à grandir, à corriger les erreurs du passé, à avancer et à me construire tel que je suis réellement et pas tel que j'ai été construit ou dans l'enfance ou par rapport à mes relations actuelles, d'accord? C'est-à-dire que c'est très difficile, je ne vous dis pas que ça va être facile, c'est très difficile de passer ce cap-là, d'accord? Très difficile pour la simple et bonne raison que ça veut dire refonder totalement les fondations de ce sur quoi on a été, je vous le redis, ou élevé par rapport à des croyances familiales ou par rapport à voilà, des vies qu'on a vécues avec nos parents et qu'on croit que c'est ça qui est juste. Voilà, il y a des choses à nettoyer, ça veut dire couper pas mal de choses et ça peut être souffrant et du coup, des fois, on préfère rester dans sa zone de confort, dans quelque chose qu'on connaît. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On s'auto-sabote. On sait qu'on va vers quelque chose qui ne nous convient pas, quelque chose qui nous a détruit, mais c'est tout ce que l'on connaît. On ne sait pas faire autrement. Et du coup, on est dans cette perte d'énergie qui va perpétuer tout le temps. Parce que tant qu'on ne corrige pas, le changement fait peur, mais le changement est souvent positif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a la même carte qui est sortie hier pour la guidance de la semaine. Le son, la carte du son. Le verbe, dire les choses, être vulnérable, parler avec le cœur, ne pas avoir honte de dire ce que l'on ressent, ne pas avoir honte de dire nos peurs, nos craintes. Pourquoi? Parce que ces peurs et ces craintes, elles sont positives. Parce qu'on ne peut pas soigner ou guérir ou avancer dans sa vie si on n'ose pas s'avouer quelles sont nos peurs. Si on n'ose pas le dire.
Alors, je sais que souvent, c'est un problème, alors encore plus chez les hommes, parce que il y a cette notion d'ego, de fierté. Je ne peux pas dire que j'ai peur de ci, j'ai peur de là, parce que je suis un homme et que j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit d'avoir peur. C'est faux, c'est faux. Ça, c'est pareil, c'est comme quand tu es petit, qu'on te dit, ouais, tu es un homme, mais ne pleure pas, tu tombes, ben, tu as le droit de pleurer, tu t'es fait mal. Enfin, voilà, c'est... Bon, hein, c'est des croyances familiales qu'on met en route. Alors, donc on a le son, dire les choses, s'exprimer librement, d'accord? Sans faille, sans avoir peur de passer pour quelqu'un de fragile, sans avoir peur de passer pour quelqu'un de méchant aussi quand on dit des vérités. Et oui, parce que quand on dit des vérités, ça plaît pas. Hein. Ah, ça plaît pas. Quand on est quelqu'un de très franc. Et surtout, bah, tu vois, l'arbre de vie, ça peut nous parler de cette renaissance. L'arbre de vie, c'est celui qui ancre de nouvelles choses et qui en même temps fait pousser de nouvelles branches. D'accord? Fait pousser de nouvelles branches où justement tu vas pouvoir rayonner, tu vas pouvoir construire quelque chose. Ça peut être construire sa propre famille, ça peut être casser certains schémas familiaux. Il y a cette notion de énergétiquement, de se régénérer pour pouvoir pousser plus grand, plus fort, pour pouvoir construire quelque chose qui est juste en accord ici avec vous et avec votre âme. Il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. On peut me parler, l'arbre souvent représente la famille, justement, c'est ce que je vous disais, dire les choses à la famille. Ça ne veut pas dire aller voir sa famille et les insulter, jamais de la vie je vous dirais ça. Ça veut juste dire de verbaliser ce qui vous convient plus, de dire ok, eh ben, peut-être que vous m'avez élevé dans... Alors je parle élevé, mais ça peut être à ses frères, ça peut être à ses soeurs, à ses grands-parents, peu importe. Mais vous m'avez inculqué ces notions-là, mais moi, ça ne me parle pas. Moi, j'ai envie d'être heureux et je vois bien que selon le schéma qu'en plus ont eu vos parents ou vos grands-parents, ou même plus haut, on voit bien que pour certains, ça n'a pas fonctionné cette manière-là. D'accord? On voit bien qu'il y a eu des comment dirais-je, ben, peut-être des séparations, des choses, et quelque part, on vous éduque dans la même énergie. Et là, non, on dit, on veut se réaliser. L'arbre de vie, c'est grandir, pousser, c'est oser exister. L'arbre, c'est celui qui se... Les arbres, la nature, c'est celui qui... Ah, c'est exactement ça. C'est celui qui... Il y a ces feuilles qui tombent hein, à l'automne, où on a l'impression que cet arbre est tout nu, c'est la mise à nu, d'accord? On est à la période de l'automne, c'est se mettre à nu pour pouvoir justement se mettre dans cette phase d'hibernation où on va pouvoir justement au printemps régénérer une énergie beaucoup plus grande, d'accord? Se préparer à cette phase d'hibernation de l'hiver où on va pouvoir justement puiser dans nos racines pour en sortir plus fort pour ce printemps, d'accord? On a ici une question d'amour-propre, c'est exactement ce dont je vous parle tout à l'heure. Retrouver qui vous êtes, retrouver l'amour-propre, retrouver qui vous êtes. J'ai beaucoup de gens en consultation, quand je fais mes accompagnements, qui sont complètement à côté de leur pompe. Je suis désolée de le dire, mais ils le savent de toute manière puisque je leur dis quand ça arrive. Style, j'ai des personnes qui pourraient être, qui sont, je sais même pas qui pourraient être, c'est dans cette vie-là, ils sont d'une manière et en fait, leur âme, elle est totalement à l'opposé. C'est-à-dire qu'on s'est fourvoyé quelque part dans le sens où on n'est pas soi-même. Et du coup, quand on n'est pas soi-même, cet enfant intérieur qui est là et qui sait, lui, qui on est vraiment. Parce que l'enfant, il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il entend, il sait ce qu'il voit, il sait ce qu'il vaut quand il est tout petit, avant que justement on lui casse tous ces schémas. Et donc, on est dans cette notion de retrouver cet amour-propre, retrouver cette connexion avec son enfant intérieur pour savoir justement ce que l'on veut mettre en place. Il
Il y a quelque chose qui a certainement été abîmé au niveau de l'intimité. Le manque de confiance en vous, pour certaines personnes, au niveau de l'intimité. Qui parle d'intimité, ça peut parler d'intimité sexuelle, on est d'accord, bien entendu. Peut-être des personnes qui n'ont pas assez confiance en eux sur ce schéma-là et qui du coup manquent d'amour-propre, manquent de confiance en eux et qui font que du coup ils ont toujours besoin de se prouver certaines choses. Mais c'est aussi l'intimité d'être soi avec soi-même, de se reconnecter avec cette âme qui est à l'intérieur de vous, d'accord, et de capter qui vous êtes vraiment. Vous me direz en commentaire si vous avez l'impression, si vraiment ça résonne en vous. Parce que là, tu vois, avec la carte de la liberté, on me dit il est temps de se libérer de schémas ancestraux, de schémas qui ne vous appartiennent pas au final. Qui ne vous appartiennent pas, c'est parce qu'on vous a, comment dire, on vous a enfermé dans des croyances qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes vraiment. Il ne faut pas avoir peur de qui vous êtes vraiment. Si vous êtes quelqu'un qui a envie de vivre l'amour d'une manière où l'abondance, on a la carte de l'abondance, ici l'abondance financière, vous avez le droit de retrouver cette possibilité-là. Ok. On me dit bien qu'au niveau de la famille, il y a des vérités à dire. On avait le son ici qui rejoint cette carte de la vérité. On tombe les masques et on dit les choses. Si on veut se libérer, il n'y a que en disant les choses, mais pas dans la méchanceté, je répète, vraiment dans la bienveillance, en expliquant qu'on pardonne à ces personnes-là. Parce qu'on n'est pas là pour les accuser, ni pour les mettre plus bas que terre, on n'est pas là pour ça. C'est juste qu'en plus, ces personnes-là, ça peut les aider à grandir. Pourquoi? Parce que là, on vous dit, il va y avoir beaucoup de réflexion. Et du coup, avec cette réflexion par rapport à qui vous êtes, avec cet amour-propre au-dessus, là, c'est d'être en vérité avec soi-même. Cette nouvelle lune, elle est là pour être vraiment dans la pleine justesse de vous avec vous-même. Et du coup, d'être juste de vous envers les autres. On me dit qu'en fait, vous avez beaucoup d'intuition. J'ai des gens ici qui ont beaucoup d'intuition, mais qui ne l'écoutent pas, cette intuition. Et cette intimité qui a été gâchée, abîmée, c'est abîmé, comme on me dit, qui a été... j'arrive pas à comprendre le mot. C'est comme si... je sais pas s'il y a des personnes qui vont écouter cette vidéo à qui on a pu dire « t'es une raclure ». Je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient. T'es une raclure. Bon, bref. Ça parlera peut-être qu'à une seule personne, hein, ça. Mais d'avoir perdu toute confiance en lui ou en elle, d'accord? Ce message s'adresse autant à des hommes qu'à des femmes. Hein. On est vraiment sur les deux genres, d'accord? Il n'y a pas... Suivez votre intuition. Oh, il y en a trop. Suivez votre intuition, on me dit. Suivez votre intuition parce que votre intimité propre à vous viendra que si vous suivez votre intuition. Je te dis un truc, si par exemple, par fierté, tu n'as jamais osé dire tes sentiments, et bien là, c'est le moment. Le moment de dire les choses. C'est quelque chose, on a la carte du voyage d'âme. Cette âme, en fait, elle a eu beau voyager dans différentes vies, mais là, elle vous demande de vous reconnecter. D'accord? Il y a un besoin de liberté par rapport à ça. De retrouver sa souveraineté, retrouver sa liberté. Il se peut qu'ici, ce message s'adresse à des personnes qui sont en lien d'âme aussi, qui ont voyagé ensemble dans une ancienne vie, qui ont eu une intimité dans une ancienne vie, qui ont eu un lien très fort. D'accord? Un lien très fort, mais qui, dans cette vie-là, n'arrive pas à communiquer avec vérité.
Pourquoi? Par peur de passer pour quelqu'un, je vous le redis, de fragile. On a peur. Alors, le pire, c'est les hommes. Souvent, c'est pas méchant ce que je dis. Mais les hommes, vous savez, il y a vraiment cette fierté. Je peux pas dire à cette personne que je l'aime du plus profond de mon cœur parce que je vais passer pour quoi? Si vraiment je révèle mes sentiments et mes peurs et mes craintes par rapport à un passé, par rapport à certaines choses de ma famille, etc. Et du coup, on a quelqu'un qui vit dans les désillusions. On a quelqu'un qui vit dans des illusions. Et là, on lui dit maintenant, il faut arrêter d'être dans l'illusion et sors, grandis de tout ça. Mais fais ressortir tout ce qui sort de toi avec le dragon multicolore. Ici, on est vraiment dans une énergie. Fais ressortir ton aura, cette lumière qui brille en toi. Ressors comme ce dragon. Sois la force du dragon, d'accord? Sois la force du dragon. Rééquilibre tes chakras. Connecte-toi à tout ce qui te fait briller, qui te fait rayonner. On n'est plus dans tout ça. C'est fini. On vous demande de vous révéler sans masque, sans rien. Vraiment une mise à nu. Ok? Qu'est-ce qui vous a fait souffrir quand vous étiez petit? Qu'est-ce qui vous a fait souffrir dans l'adolescence? Si vous avez des relations compliquées, peut-être qu'il est temps de dire vos peurs. Peut-être que vous avez été, je ne sais pas moi, très amoureux dans une vie et vous avez tellement souffert de ça, mais vous n'osez pas le dire, que vous avez plongé au plus profond parce que votre amour-propre dit que, voilà, vous avez peur que cet amour-propre, il en prenne un coup. Votre ego surtout, j'ai envie de dire, hein, parce que... Mais en fait, non. Reconnectez-vous, on a le règne animal, à quelque chose de plus stable, quelque chose de plus solide. D'accord? Quelque chose de plus solide, quelque chose qui vous emmène. L'animal, quand il réagit, il n'y a pas de masque chez l'animal. L'animal, quand il réagit à chaud, il dit les choses. S'il a envie de se battre avec un autre animal, il va se battre avec un autre animal. S'il a envie de fuir un animal parce qu'il en a peur, il fuit. Il ne va pas se dire, si je fuis, je vais passer pour une tafiole. Pas du tout, en fait. Pas du tout. L'animal, c'est juste un mode de survie. C'est-à-dire que s'il va tourner le dos à quelque chose qui lui fait peur, c'est parce qu'il est intelligent. À un moment donné, il sait très bien qu'il ne va pas faire le poids contre peut-être cet animal-là. Tu vois, c'est juste de l'intelligence. Hein? On me dit ici, il faut reprendre vraiment son pouvoir personnel. C'est exactement ce que je vous dis. Il faut reprendre votre pouvoir personnel, vous affirmer. Personnel, c'est votre pouvoir à vous, ni à votre famille, ni à vos conjoints, ni reprenez votre pouvoir personnel. Ici, on a la carte de la foudre. Attention, quand on n'est pas dans son pouvoir personnel, il se peut que votre vie, vous viviez actuellement, c'est ce que je vous disais, vous allez vous prendre les foudres, vous allez recommencer des schémas qui seront de plus en plus violents, de plus en plus souffrants, d'accord? Parce que l'univers, il va toujours tout faire pour que vous sortiez du schéma dans lequel vous n'êtes, si vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il va essayer de vous réaxer sur le bon chemin, toujours, toujours, toujours. Si tu veux sortir de tout ça, à un moment donné, il faut se faire violence pour pouvoir enfin trouver le repos. Hein, et pouvoir des fois se rapprocher d'une communauté. Quand je parle d'une communauté, c'est justement peut-être que pour certains, vous allez couper certains schémas familiaux qui sont jusqu'à maintenant, qui étaient importants. Pour trouver votre famille d'âme, entre guillemets, trouver la communauté du cœur, celle qui vous soutient, celle qui vous encourage, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous fait vivre. Et justement, il faut poser des limites. De toute manière, la source, elle va venir les poser. Que vous le vouliez ou pas, la source, elle va venir les poser pour vous. Bon. Ok. Ok, ok. On continue. Tiens, j'ai envie de prendre celui-là. On va aller voir ce que l'on a comme autre message pour cette nouvelle lune du 21 octobre. Ouais, vous êtes dans une phase d'instabilité. Vous voyez, il y a cette phase d'instabilité qui, je pense, est plus émotionnelle. Par rapport à une réunion. Réunion familiale, réunion au travail, réunion, peu importe, d'accord, des discussions qui doivent avoir lieu. D'accord?
Il y a quelque chose qui est en retard. Alors peut-être que vous étiez convoqué à une réunion ou à un endroit qui ne se fera pas tout de suite, qui a du retard. Attention aussi aux personnes, on a la carte de l'amitié et la chance. Attention aussi, bon ben tu vois, voilà. Aux personnes qui sont en retard dans quelque chose, là où ils sont attendus à cause des amis. Attention à ne pas avoir des amis qui vous mettent dans une phase d'instabilité. Par contre, on me dit aussi qu'il y a des amis sur qui vous pouvez compter. Hein? Il y a peut-être une personne qui peut vous aider à trouver votre voie. Ici, il est temps de choisir la direction dans laquelle on veut aller. Et là, il y a peut-être une personne, je dis bien, ou deux maximum, sur qui vous allez pouvoir compter. Ce n'est pas quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de proche, un ami proche, un vrai ami ou une vraie amie. Voilà, qui peut vous aider à retrouver votre chemin, vous aider à prendre une décision lucrative. Excusez-moi. La réunion, il se peut que ce soit une réunion familiale. Je vous ai dit, il y a des choses à régler avec la famille. Je vous l'ai dit, il y a des choses à régler au niveau de la famille. Alors la famille, ça peut être la famille de sang, vos parents, frères, sœurs, grands-parents, etc. Et ça peut être votre famille que vous avez créée aussi. Vous pouvez être retenu dans une instabilité par rapport à une famille. Vous vous retenez de vivre et d'exister par rapport à un mariage, avec une personne avec qui vous avez eu des enfants, avec qui vous avez construit, vous avez acheté une maison peut-être. Bref, c'est la famille de cœur. Hein? Ouais. Il y a un retard par rapport à un foyer ici. C'est un rapport avec une femme. Vous avez peut-être une femme ici qui est de bons conseils pour vous, autour de vous. Quelqu'un qui ne fait ni partie de votre famille, ni... voilà. Quelqu'un ici, un ami ou une amie, qui peut vous aider. Enfin, on va voir, hein, sauf s'il me sort un truc... ouais. Alors, on a un contrat ici. Est-ce que il y a un contrat qui vous a mis dans l'instabilité et qui met du retard dans vos décisions de vie par hasard par rapport à une histoire de famille? Je vous dis un truc, messieurs, si vous êtes là, ça peut être, vous êtes retenu par un contrat de mariage, par un pax, par l'achat d'une maison ou par des enfants par exemple. Et c'est ça qui vous met en retard dans votre évolution, qui vous met dans cette phase d'instabilité. Des choses qui sont à régler. Ouais, c'est vraiment une histoire d'hérédité, donc avec des enfants peut-être. Ou avec vos parents. On me parle de distance à mettre par rapport à ça. Ici. Distance avec cette femme. Si vous comptiez créer une famille dans une nouvelle vie, peut-être que vous étiez dans une nouvelle vie, vous avez essayé de vous reconstruire et en fait, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce qu'il y a cette phase d'instabilité par rapport à votre vie passée. Et du coup, on vous dit bien qu'ici, ça vous met en retard pour être dans un foyer stable et créer d'autres enfants, etc., etc. Il y a des discussions à avoir ici. On a la parole. N'oubliez pas, tout à l'heure, dans le premier tirage, vous aviez la voix. Je vous ai dit, il faut parler. Il faut parler. On me dit qu'il y a un échec ici, suite à une séparation. Quelque chose qui ne pouvait pas être évité. Et vous le saviez très bien. Vous l'aviez vu arriver. On parle bien d'un homme ici. J'ai un homme ici qui a besoin d'y voir clair dans sa situation amoureuse ici. Pourquoi? Parce que la fatalité a fait que il y a une séparation, il y a un échec ici, mais on me dit que par rapport à cette histoire d'amour que cet homme veut réellement,
veut réellement mettre en place. Hein. Je ne parle pas de ce qu'il faut mettre en place par rapport à la famille ou parce que... Hein, voilà, je parle d'une vraie histoire d'amour dans laquelle on y voit clair. On me dit ici que, voilà, c'est protégé hein, et qu'il y a un retour possible. Il y a aussi un retour de karma possible justement avec la fatalité, cette séparation. J'ai peut-être un homme ici qui ne s'est pas engagé dans une situation amoureuse et par rapport à son ancienne famille où il se sent lié par contrat, etc. Et qui du coup, ben, peu importe que ce soit familial du sang ou familial de cœur, il y a un retour de karma ici. On se prend un petit retour de flamme, hein. C'est-à-dire, ben, écoute, positionne-toi et tu verras que ça fonctionnera. Mais à un moment donné, on ne peut pas rester dans une instabilité. L'instabilité n'est bonne ni pour vous, messieurs, ni pour les personnes avec qui vous vivez, et ni d'ailleurs pour votre famille. Peu importe, toujours pareil, que ce soit votre famille de sang ou autre. J'ai tout fait tomber, merveilleux. Ok, alors... J'ai envie de prendre la triade. Alors celui-là, vous savez qu'il tranche dans le vif hein, en général. Donc vous inquiétez pas, pas de panique. Mais on est à la nouvelle lune, on sait qu'il faut lâcher des choses. Et il est là pour nous dire ce qu'il y a à lâcher. S'il y a des choses radicales à comprendre. Bon. Toi, reste avec moi. Toi, je te mets là et là. Bon. Le temps. Tu vois, toujours une question de temps, de retard. Pourquoi? Parce que tu ne verbalises pas les choses. Parce que tu n'arrives pas à te rendre vulnérable. Ça a un rapport avec un lien avec... Alors, ça peut avoir un rapport avec la fratrie. Un retard par rapport à de la fratrie. Frère, sœur, frère, sœur, sœur. Vous avez compris quoi hein, voilà. Mais ici... Ça peut être aussi la carte de deux âmes sœurs, d'un lien d'âme, d'accord? Ouais. Bon, là, clairement, on est avec la fusion. On me dit qu'il y a du retard par rapport à un engagement. J'ai des personnes ici qui sont bloquées par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, les familles, les non-dits, les vérités cachées. Hein, où on voit qu'en fait, tout est bloqué. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu trop d'adversaires, en fait. Il y a eu trop de personnes qui se sont mis entre ce couple enfin, entre vous, ce couple et ces personnes-là. Il y a trop de personnes maléfiques autour de vous qui ont bloqué. Et ces personnes-là bloquent même votre situation financière, la richesse du cœur et la richesse financière. Pourquoi? Ben parce que quand on met des intentions négatives sur quelque chose... Et bien forcément, ici, il y a cette notion de tout se bloque, tout se termine, tout est bloqué, d'accord? Ok, on a la carte du pardon, ici. Je répète le pardon. Je répète le pardon parce que c'est important de comprendre. Quand on pardonne à quelqu'un, souvent, les gens me disent, mais je ne peux pas pardonner, on m'a fait tellement de mal, mais tellement, que je ne peux pas pardonner à cette personne. Et je dis toujours, tu peux pardonner à cette personne. Par contre, ça ne t'oblige pas à rester en contact avec cette personne. Moi, je donne toujours l'exemple de dire, après chacun le met avec ses mots, hein, de dire, ok, j'ai bien compris pourquoi tu avais agi comme ça. C'est dans ton intérêt. Par contre, ce n'était pas dans le mien. Mais je comprends que pour toi, effectivement, c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Donc, en fait, moi, je te pardonne, mais par contre, voilà, sache que je ne t'en veux plus, c'est fini. Mais par contre, je passe à autre chose. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus partie de ma vie. Parce que je me choisis. Là, on a une énergie féminine. Alors, est-ce que l'énergie féminine, c'est la femme adversaire qui... Justement, ouais, bah tu vois, ouais, c'est bien possible qu'on ait une femme qui a essayé de foutre le bordel parce qu'on a la foudre, l'isolement et la faim. J'ai peut-être une femme qui a essayé de mettre le bordel dans ta vie de couple, hein, clairement. Une femme ou plusieurs d'ailleurs.
On a la carte du voyage. Et on a la carte de l'illusion. Alors, ici, attention parce que vous portez des masques par rapport à vos adversaires. Même si vous savez que c'est eux, c'est pas encore clair. Vous êtes encore dans l'illusion du peut-être que non, peut-être que si, peut-être que là. Ces personnes vous mènent en bateau, totalement. Elles vous mènent en bateau. Je pouvais pas trouver mieux, tiens, j'avais même pas fait gaffe. Elles vous mènent en bateau. Parce que ces personnes, ce qu'elles veulent, c'est signer quelque chose avec vous. C'est des gens que vous avez peut-être rencontrés dans une vie antérieure. Alors là, pas tout le monde va croire à tout ça, mais c'est pas grave, le message, il passe quand même. Parce qu'on me dit ici que c'est une adversaire que vous avez peut-être, cette femme, dans une autre vie, par rapport à votre lien d'âme, d'accord? Qui a déjà bloqué l'élévation que vous deviez avoir avec cette personne. Il y a un déplacement ici. Il y a un déplacement pour enlever les illusions aussi peut-être, pour ouvrir les yeux. Il se peut que j'ai une femme qui parte aussi. Messieurs, c'est toujours vous qui êtes là pour certains. Il y a peut-être une femme qui part, qui vous quitte parce qu'elle ne veut plus vivre elle ne veut plus vivre cachée. Elle ne veut plus vivre dans les illusions. Ce qu'elle veut, c'est quelque chose d'ancré avec le papyrus, quelque chose d'écrit, quelque chose qui l'élève, quelque chose, voilà, qui est protégé, quelque chose qui est divin, quelque chose. On a une femme qui comprend beaucoup de choses là, qui a pris conscience de beaucoup de choses. On me parle de la carte de la paix, trouver la paix. Cette femme, elle essaye de partir. C'est un choix. Hein. Ici, le choix de la paix, attention, attention, je vais vraiment mettre attention, le choix de la paix, attention à ne pas être dans l'illusion par rapport à vos adversaires. Je vous dis une chose, il va falloir ouvrir les yeux, c'est-à-dire peut-être par facilité, vous allez faire le choix de la facilité, de vous dire, bon, mais ces personnes, peut-être, elles ne sont pas si mauvaises. Si vous voulez faire le choix de la paix, pour moi, il faut faire le choix de votre lien sacré. Mais non, après, ça c'est vous. Il y a un nouveau départ ici. On a un nouveau départ qui s'ancre parce que... parce que ici, j'ai quelqu'un qui comprend comment fonctionnent ces énergies. J'ai quelqu'un qui fait peut-être même un nettoyage énergétique par rapport à ses adversaires, par rapport à ces personnes qui vous ont mené en bateau. Il y a eu des mensonges là-dedans. Il y a eu des mensonges, il y a eu des rituels de faits, il y a eu beaucoup de mauvaises intentions qui ont été faites. Et là, énergétiquement, vous comprenez tout ça. Et le retour auprès de l'être aimé, là, il ne pourra se faire qu'une fois que vous aurez fait cette transformation, que vous aurez dit tout ce que vous avez à dire à ces personnes maléfiques autour de vous. Mettre en lumière les choses que vous avez comprises. D'accord? Mettre en lumière les erreurs que vous avez faites et mettre fin à tout ça. Ok? Vous êtes dans une période de solitude, d'isolement à l'heure d'aujourd'hui. Mais les adversaires sont là. Bon, ben, puisqu'ils sont là, on va aller voir avec un oracle pour voir un petit peu ce que l'on a à comprendre aussi de ce côté-là. Soyons fous, hein? Soyons fous, fous. Tout tourne autour de la famille et du couple. Donc, où vous avez été, entre guillemets, victime d'une famille ou d'une belle famille qui vous a malmené, ou c'est votre famille qui a malmené la personne que vous aimez. Bon, bref, vous avez compris, quoi. C'est le bordel. Alors, qu'est-ce qu'on a à découvrir sur ces adversaires, là? On me dit qu'en fait, ici, avec cette nouvelle lune, vous avez l'opportunité de passer cette porte des possibilités.
Vous avez le potentiel de vous dégager de tout ce qui est néfaste pour vous. Attention, on vous tend une perche. Hein? Des fois, il faut savoir la choisir. On me dit que si vous prenez cette opportunité, cette chance, vous allez vers les célébrations. Vous allez vers quelque chose de positif. On me parle ici d'harmonie et de tranquillité retrouvée. Mais toujours pareil, il faut passer la porte des possibilités. Tout ce que je disais tout à l'heure, ceux qui resteront dans leur zone de confort ne passeront pas cette porte. D'accord? On me dit que vous allez être dans la réflexion, vous allez réfléchir énormément. Peut-être la nuit pour certaines personnes qui font des insomnies d'ailleurs. On me dit qu'il y a beaucoup... Bon ben voilà, hein, ce qui a été fait, c'est qu'on a la carte du sort destructeur. Il y a des personnes qui ont voulu détruire ce que vous aviez construit. On a la colère, la rage, la rancune. On a des personnes malfaisantes autour de vous. Je pense que même, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez en vouloir à ces personnes-là. Hein? La rancune, c'est quelque chose qui va pouvoir peut-être vous animer malheureusement. On vous dit pourtant, lâchez prise par rapport à ça. Ne soyez pas dans la rancune. Lâchez prise, soyez en paix. Si vous voulez réussir, par contre, faites-vous purifier, nettoyer de tout rituel qui a pu être fait sur vous, sur votre couple ou sur peu importe, d'accord? Retrouvez une énergie de bien-être, de purification. Qui êtes-vous vraiment derrière cette vidéo? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est dans des bonnes énergies ou des énergies mauvaises? Attention, on vous dit bien de vous purifier de quoi? De tromperie, de mensonges et de conspiration. Quand je vous dis, il y a des gens qui ont conspiré pour éteindre votre vie de couple, je pense que ce n'est pas, je ne mets pas des mots trop forts, d'accord? Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de conspirations, beaucoup de choses qui ont pu être faites par des personnes autres, d'accord? On me dit, vous savez très bien au fond de vous, si vous suivez votre intuition, et vous savez très bien de qui je parle au moment où je fais ça. Et c'est des personnes qui ont fait appel à une personne certainement pour vous lancer ce sort destructeur. Ok. On me dit qu'il est temps de remettre de l'équilibre dans tout ça, de la stabilité. D'accord? Tout simplement. Oups, j'ai tout fait bouger. Il est temps de remettre de la stabilité là-dedans. Ok? Et pour ça, pour moi, il est temps de dire les choses une fois pour toutes, tout simplement, d'accord? On me dit que ce qui va vous faire vous rendre compte de tout ça, c'est que vous allez être dans les regrets. Hein? Attention aux fantômes du passé qui reviennent. Ça peut vous donner une indication, le fantôme du passé par rapport à la conspiration, ça peut être un ex ou une ex à vous, hein, qui a pu faire ça, d'accord? On est dans cette énergie-là. On vous dit ici que vous allez vous détacher. Vous détacher de tous les fantômes du passé. Vous devez vous détacher du passé, des regrets, de la culpabilité qu'on a pu vous mettre. On a peut-être conspiré, peut-être plusieurs personnes vous ont mis dans un blocage, dans une cage ici, en vous disant, mais tu te rends compte, tu as fait du mal à telle personne, tu as dit ci, tu as fait là. Mais en fait, elles vous ont restreinte. Elles ont restreint votre bonheur, d'accord? Elles ont mis obstruction, ces personnes qui ont fait tout ça, à ce que vous pouviez vivre. D'ailleurs, ces personnes, on voit bien que du coup, vous êtes dans un destin funeste, on vous parle de fin de séparation. Alors, la fin de la séparation, deux messages ici que je reçois. Il y a peut-être une séparation avec l'être aimé, qui est pur, qui est là pour vous. Hein, votre lien d'âme qu'on a vu tout à l'heure, avec la triade. Mais ici, ça peut être, il est temps, l'échéance est arrivée. L'échéance est arrivée d'arrêter un cycle qui se renouvelle tout le temps dans la négativité. Et on vous dit ici de prendre votre envol libérateur. Il est temps de vous libérer, de vous délivrer. De quoi? Donc le deuxième message, c'est la fin de toutes ces personnes négatives qui sont pourries. Je vais mettre un mot fort. C'est des personnes pourries, qu'elles l'entendent bien, et qui font ça. Par contre, attention, le retour de karma. Mais ces personnes ont vraiment mis de la malédiction ici par rapport à une ignorance que vous avez eue. Donc, c'est des personnes que vous avez ignorées, des personnes à qui vous n'avez peut-être plus parlé. Ça vous donne des informations en plus ici.
Hein? Mais ici, on a une horreur tissée, les peurs, les inquiétudes, etc. etc. Vous avez peut-être eu peur d'être rejeté aussi vous-même par ces personnes, mais en fait, ces personnes ne vous apportent que malchance, infortune et malédiction. D'accord? Donc, à un moment donné, on sort du sortilège maudit, là, hein, de cette carte, pour pouvoir évoluer. Ok. J'ai envie de regarder pour vous donner un petit peu plus d'informations. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, si ça peut vous aider, on va regarder si j'ai des informations sur qui est négatif autour de vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple et où il y a eu un enfant. C'est quelqu'un qui a eu 2 hommes dans sa vie. Alors, attention, ici, petit message subliminal. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple. C'est quelqu'un où vous étiez en couple, ou ça peut être quelqu'un qui a été en couple. Si c'est votre famille de sang, ça peut être quelqu'un que vous connaissez et qui a eu 2 hommes dans sa vie, ou qui a eu cette notion-là, d'accord, de tromperie, d'énergie négative à ce niveau-là. Attention aussi, ça peut être une femme. Un petit message, ça parlera encore moins à tout le monde. Mais il se peut que vous ayez été en couple avec cette personne avec qui vous avez eu un enfant. Et c'est une personne avec qui vous avez été trahi. D'accord? Style, ça peut être ton ex. D'accord? Mais attention, parce que la carte des 2 hommes, est-ce que l'enfant est bien de toi ou est-ce que l'enfant est bien d'un autre? Il faut se poser la bonne question. Et là, on a la famille, tu vois? On a la famille et la femme célibataire. Donc, c'est quelqu'un qui est célibataire, avec qui tu as été et qui est célibataire maintenant. Bon, le message est passé, vous en faites ce que vous voulez. Ok? Qu'est-ce que je vais prendre? On va faire un petit tirage sentimental. Je suis à combien là? Ouais, ça va durer longtemps, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Ceux qui auront envie la regarderont. Ceux qui n'auront pas envie ne la regarderont pas. Alors, un message sentimental avec l'oracle en quête d'amour. On me parle d'une connexion ici. Mais pourtant, ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé une vraie connexion très forte. On vous dit bien, nous partageons une connexion puissante. Mais en même temps, vous êtes en train de tourner la page par rapport à ça. Pour avancer ici, alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne que vous aimez, avec qui vous êtes en connexion, qui est en train de tourner la page? Parce que cette personne veut avancer. Là, j'ai une personne aussi qui me parle. Peut-être, je veux tourner la page avec mon passé pour pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que je me rends compte de la connexion très forte que j'ai avec la personne que j'aime. Ok. On a des peurs ici. On a des peurs. On a des refus ici. On refuse de voir certaines choses. Ici, j'ai peut-être une personne avec qui vous étiez en couple qui préfère tourner la page parce que vous refusez d'ouvrir les yeux sur ce qui vous détruit, sur ce qui détruit votre couple. Hop. Et pourtant, il va y avoir des compréhensions. On vous parle ici, il est temps de comprendre que les choses s'éclaircissent pour vous. D'accord? On a un désir d'enfant. Cette personne, peut-être avec qui vous étiez, elle tourne la page pour pouvoir avancer. Hein, par rapport à sa vie, se réaliser, avoir une famille, avoir des enfants, avoir quelqu'un de stable, quelqu'un qui n'a pas une famille polluante ou une ex-famille polluante. Bon, bref, vous avez compris quoi. Hein.
Cette personne se voile un petit peu la face. Peut-être qu'elle veut croire qu'elle ne vous aime plus. Mais en tout cas, c'est pas ça. On a la culpabilité. On a quelqu'un ici qui regrette d'avoir blessé cette personne. Ça, c'est vous peut-être. Hein. En tout cas, vous adaptez. Je sais pas qui va regarder cette vidéo. Mais j'ai quelqu'un, en tout cas, dans ce couple qui va se sentir très coupable de ne pas avoir compris à temps. De ne pas avoir ouvert les yeux, surtout à temps. Et que malheureusement, ben, une fois que la page est tournée, les amis. On me dit ici que la personne qui tourne la page, elle veut de la paix, elle veut de l'harmonie, elle veut que ce soit simple. Hein? D'accord? Cette personne, elle veut juste de la tranquillité. Elle veut plus être emmerdée ni par Pierre, ni par Paul, ni par Jacques. D'accord? Elle veut être tranquille, tout simplement. Et elle préfère se préserver, cette personne, et tourner la page plutôt que de continuer à vivre dans quelque chose qui est négatif. On a le désir. Vous avez une attirance mutuelle qui est là. Cette personne, elle essaye de tourner la page, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous désire plus. Ça veut dire qu'elle essaye... une personne qui essaye de se voiler la face ici. Pour tourner la page, attention, j'ai peut-être des personnes aussi qui vont aller vers quelque chose de sexuel, tout simplement, qui les attire, pour essayer de tourner la page, essayer de se voiler la face. Je ne pense pas que ça va marcher. Mais bon, après, ça, chacun fait bien comme il veut. On a la femme rivale. On a, je dis la femme parce qu'il y a une femme, mais en fait, c'est une femme, de toute manière, on l'a vu tout à l'heure. On a la femme rivale. On a la compréhension sur la rivale. Et on a cette personne, peut-être... Est-ce que cette personne avec qui il y a eu de la tromperie dans le passé ou et du coup, cette personne que vous aimez, elle tourne la page parce qu'elle en a marre, elle veut vivre en paix, elle veut plus de rivalité, elle veut plus se poser des questions si vous êtes attiré par une autre personne. Il y a des secrets ici. Hein. Il y a des secrets. Sur le désir d'enfant. Attention, on en revient à cette femme. Est-ce que cette femme n'a pas un secret quand elle a eu le désir de l'enfant? Est-ce que si c'est votre ex, messieurs, est-ce que cet enfant... posez-vous la question si c'est bien le vôtre. Alors, sous le refus et le désir. Ah, elle est où? Où elle est? Je l'ai vue se tourner. Mince. Elle est là. Il y a du retard. On voit bien que c'est lent. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Pourquoi? Parce que ça va prendre du temps. Parce que vous êtes long à ouvrir les yeux, en fait. Vous êtes long à ouvrir les yeux parce que vous, ce que vous voulez, c'est aller vers quelque chose de... Vous réfléchissez pas que la rivale qui a eu ce désir d'enfant ou qui en veut peut-être un autre... Alors, vous ne faites pas couillonner deux fois. Hein. Enfin, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Attention. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous couillonner. Là. Suivez votre intuition. Vous savez très bien de qui je vous parle quand je vous parle de la rivale ici. Vous savez très bien comprendre de qui je vous parle ici. Là, pour l'instant, vous êtes entouré. Hein, vous allez vous plonger dans le relationnel, les amis, les copains, les plans cul peut-être, c'est possible. Mais attention, parce que là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer parce qu'on a de la jalousie. On a quand même quelqu'un qui... Vous avez peur de perdre la vraie connexion ici. Pourquoi? Parce que la vraie connexion, on voit bien que là, vous allez lui demander pardon parce que vous allez voir que cette personne, elle peut construire quelque chose de solide avec la carte de la famille. On me dit bien que cette personne rivale, ça peut être quelqu'un qui vient vous demander pardon et c'est quelqu'un avec qui vous avez une famille aussi. Hein.
Mais pour l'instant, on me dit cette confiance qui a été rompue, elle est rompue. Cette personne, si vous la reprenez dans votre vie, parce qu'il y a le mal qui a été fait a été fait. Après, on dit toujours qu'on ne cuisine pas dans du réchauffé. On ne... C'est pas du tout ça. On ne cuisine pas dans les vieilles marmites. Je sais plus comment on dit. Bref, vous avez compris quoi. On me dit en fait qu'il y a beaucoup de tristesse. Vous essayez peut-être de vous amuser pour retrouver un bonheur, mais en fait, il y a quelqu'un qui vous ghoste. Il y a quelqu'un qui vous ghoste et je pense que la personne qui va vous ghoster, c'est la vraie connexion. Je pense que c'est celle qui essaye de tourner la page. Voilà. Bon, on a fait le tour. Ah, je vous entends déjà de là. Pour les liens d'âme, je vais faire un petit message aussi. Au moins, on aura tout eu. Hein? Voilà. Allez. Pour les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Ouais, il y en a un des deux qui se fait jeter là. On a le rejet. On en a un qui vit le rejet à l'heure d'aujourd'hui. Il se fait rejeter du contrat que vous aviez. Vous étiez peut-être engagé. Et pourtant, on vous dit ici que ce contrat d'âme est lié. Vous êtes lié à vie, dans toutes les vies, dans tout ce que vous entreprendrez. Si ce n'est pas dans cette vie-là que vous vivez ensemble, ça sera dans une autre vie. Mais vous êtes liés. On parle de rééquilibrage à retrouver. Peut-être que quelqu'un vous a rejeté pour se rééquilibrer parce que cette personne était trop décentrée. Vous, par contre, alors je dis vous, mais ça peut être votre autre. Hein. Si c'est vous qui l'avez rejeté, vous qui regardez la vidéo, vous avez rejeté votre autre. Lui, par contre, vous allez vous rééquilibrer, mais lui va se sentir mal. On a ici le contrôle. Attention à ne pas être trop dans le contrôle ou pas assez dans le contrôle. À vous de voir en fonction de la distance. J'ai vraiment le rejet, la distance ici. Il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un qui part, qui quitte cette relation. On a de la solitude ici. Mais en même temps, c'était une nécessité énergétique, on vous dit, de vivre cela. Parce que pour comprendre hein, cette intensité, la fusion qu'il y a entre vous, le lien, la force du lien qu'il y a entre vous, ici, eh ben, il faut traverser cette phase de solitude. Il y a un besoin de transformation de la part de celui qui ne faisait pas les efforts nécessaires. On me dit que ça va prendre du temps, être patient. L'univers a tout mis en œuvre pour en arriver là. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'une renaissance. Il y a besoin d'une renaissance, il y a besoin d'être dans le partage. Dans un couple, ce n'est pas que un qui donne et l'autre qui ne donne rien. Ce n'est pas que un qui reçoit et l'autre qui ne reçoit rien. On me parle ici d'être dans le partage, de se laisser guider par le cœur, par ses intuitions, afin de retrouver le calme, d'accord? Mais là, j'ai quelqu'un qui va être très très mal. Celui qui a été rejeté va espionner, va être malheureux. Il va falloir qu'il accueille tout ça. Qu'il accueille tout ça. C'est quelqu'un qui va devoir rêver de vous peut-être, trouver la force de nettoyer tout et d'accepter tout ce qui a travaillé, c'est-à-dire la blessure de trahison. J'ai peut-être des gens qui vont expérimenter la blessure de trahison, style, je sais pas moi, je te donne un exemple, cette personne, c'est elle qui t'avait trahi jusqu'à maintenant, et en fait, toi, maintenant, tu le rejettes parce que tu n'en veux plus, parce que tu ne veux plus souffrir, et en fait, cette personne, eh ben, il se peut qu'elle se sente trahie, peut-être tu vas faire ta vie avec quelqu'un d'autre, tu as le droit de rencontrer une âme sœur, hein, tout simplement. Tant que lui ou elle ne règle pas ses problèmes familiaux, ex, pas ex, voilà. Allez, on va faire le message. Les taureaux, qu'est-ce que je prends pour vous faire ce message-là? La nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Les taureaux, qu'est-ce que ça va vous apporter? La nouvelle lune du 21 octobre. Ouais, le voyage d'âme.
Besoin de comprendre des choses par vos vies passées et besoin de comprendre comment vous avancez sur ce lien d'âme. D'accord? C'est la source qui est vraiment en train de vous faire travailler sur tout ça. Attention aux limites à poser. Attention, ici vous êtes peut-être dans une énergie, je fais la fête, la communauté, tout ça, tout ça. Mais en fait, on vous dit peut-être qu'il est temps de vraiment aller visiter ce que vous avez à visiter. Ah, j'arrive pas à les attraper, c'est terrible ça quand même. Pourquoi? Je vais regarder le miroir magique et le boomerang. Et ouais. Alors, et les taureaux, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les accusations. Ok. Besoin de comprendre pourquoi vous avez vécu ce schéma d'accusation. Pourquoi vous avez... Prendre conscience, les taureaux, de ce que vous avez traversé de vie en vie. Pour moi, il y a un voyage de vie antérieure qui a besoin d'être fait pour comprendre jusqu'où remonte ce schéma d'accusation. D'accord? On me dit que de toute manière, de ne pas vous inquiéter, il y aura la victoire. Il y a un retour, d'accord? Mais voilà. Ok. Après. Oh ben, je vais les prendre comme ça. Allez. Les Capricornes. Mes petits Capricornes. Qu'est-ce qu'on a, les Capricornes, pour vous? Avec cette nouvelle lune du 21 octobre. L'arbre de vie, tiens donc, la famille, hein? La famille, les pouces, l'ancrage. Qu'est-ce que vous avez envie de déployer? Déployer cet arbre de vie, déployer votre plein potentiel, on me dit, pour certains Capricornes. Hein? Il y a un nouveau départ. Vous signez de nouvelles choses. Il y a une surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va mettre en œuvre un nouveau départ, un nouveau projet. J'ai l'impression que c'est plus professionnel, vous les amis Capricorne. D'accord? Intéressant. Ah, les scorpions, nous y voilà. C'est nous, les amis, c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'on a, les scorpions? Est-ce qu'on va avoir un petit message pourri? Oh, ça va. Hein? C'est notre anniversaire bientôt. Quand même, un petit cadeau. La communauté, on fait la fête. Trouver peut-être sa famille d'âme pour certains d'entre vous. Retrouver une vie sociale. On a un contrat ici, un contrat qui se signe. Alors, vous pouvez travailler aussi, avoir par exemple, comme moi, une communauté par rapport à mon travail sur les réseaux sociaux. D'accord? Il y a peut-être un contrat qui se signe par rapport à ça ou un engagement de votre part par rapport à votre communauté. Ici, on voit bien que vous allez projeter des nouveaux projets. D'accord? Ici, on a des accusations. Attention aux accusations, à comprendre pourquoi vous avez été accusé, projeter tout ça. Il y a des gens qui ont peut-être essayé de vous empêcher de réaliser ce que vous aviez à réaliser aussi. Hein? C'est intéressant, tiens donc. Tiens donc, c'est intéressant, moi je dis. Les balances. Ah, qu'est-ce qu'ils ont, nos petits balances, là? Ah là là. Ouais. Les balances, on est dans l'affirmation de soi et la manifestation. Il y a des choses que vous devez manifester dans votre vie. Vous devez exister, vous devez rayonner, vous devez... Là, il y a un changement ici. Hein. Il y a un changement, vous allez vous affirmer, vous allez vous manifester. Pareil, c'est par rapport peut-être à un engagement... peut-être que vous avez eu une proposition professionnelle ici, pour certains qui fait un changement professionnel. Quelque chose qui est venu à vous tout seul, hein, qui s'est manifesté à vous. Et là, on vous dit avec l'affirmation, dites oui, parce que c'est un vrai cadeau. D'accord? Ce nouveau projet professionnel, c'est un vrai cadeau. Ça peut être une maison aussi, hein, l'achat d'une maison qui s'est manifesté à vous. Il y a quelque chose qu'on vient vous offrir, que l'univers vient vous offrir sur un plateau. On peut avoir une grossesse aussi, hein, pour certaines d'entre vous, les balances. Si je ne range pas votre carte. Les scorpions aussi, hein, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant. On avait la fécondité.
Les vierges. Ah, changement. Changement, les vierges, on part du côté obscur pour aller vers la lumière. En tout cas, on va vers quelque chose qui nous fait du bien. On veut la réussite. Oh, les vierges. Attention, une belle ouverture vers votre destinée, là. Hein. Une réussite sur un rêve que vous avez attendu longtemps. D'accord? Vous l'avez attendu longtemps, vous l'avez demandé, vous l'avez supplié, vous l'avez prié, ce rêve de se réaliser. Et c'est maintenant que vous pouvez le mettre en action. Les poissons. Allez, les poissons, les poissons. Les poissons. On se connecte aux cristaux. On se connecte à tout ce qui est bien plus ancien. On se connecte à tout signe de guérison et de compréhension. Bon, vous êtes protégés, vous. Alors là, on est dans la protection la plus totale. Vous êtes protégé par rapport à quelque chose. Vous aussi, un projet que vous avez rêvé de mettre en place, qui est en train de s'ouvrir, et vous êtes protégé. Donc, n'hésitez pas. Si vous hésitez, vous posez des questions, ça vous faisait peur. C'est un projet qui vous lance dans quelque chose de très, très beau, de très, très pur. Ah, les Gémeaux. Les voilà. Ils sont là, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il nous reste après? Je ne sais plus. La conscience divine et le dragon multicolore. Alors, mes petits Gémeaux, vous allez vous transformer en dragon, oui ou non? Est-ce que vous allez cracher votre feu? Ici, on est vraiment dans cette... On a beaucoup de rayonnement ici, du rayonnement ici. On vous invite à devenir plus grand, à devenir qui vous êtes, à reprendre cette souveraineté. C'est important que vous soyez conscient de ce qu'il y a sur vous. Attention, attention aux jalousies. Attention aux personnes jalouses de votre vie. Attention aux accusations. Vous avez peut-être quelqu'un de très jaloux dans votre vie. Ça peut être dans votre couple ou ça peut être tout simplement des amis qui, en fait, quand ils vous voient briller, ça les dérange. Hein, ces gens-là, ils voudraient que vous soyez enfermés dans le noir. Hein. Ils essayent de faire en sorte. Mais là, on vous dit non, ouvrez les yeux parce que vous avez la chance avec vous. Donc, dégagez toutes ces personnes qui sont néfastes dans votre vie. Les Gémeaux, à un moment donné... Les personnes qui ne croient pas en vous, elles n'ont rien à faire dans votre vie. Moi, vous savez, je suis directe. Hein. Allez, hop, les lions. Mes petits lionceaux, là. Le voyage d'âme, allez, toi aussi, va découvrir des choses dans tes vies antérieures par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu vis. Et c'est un rapport peut-être avec l'amour-propre que tu as de toi. On me parle de l'argent. Il y a peut-être une rentrée d'argent. Il y a peut-être une rentrée d'argent ici. Oh, j'aime pas trop ça. Une rentrée d'argent que tu attends. D'accord? Alors, pour certains, il se peut que vous soyez en séparation suite à un échec, etc. Et que vous fassiez appel à un avocat pour récupérer de l'argent. D'accord? Pour ceux qui sont en phase de séparation. Il se peut pour certains ici que vous ayez des blocages financiers qui doivent être modulés, changés par rapport à une vie antérieure que vous devez capter. D'accord? Vous avez peut-être quelqu'un, un lien d'âme qui a beaucoup d'argent qui peut correspondre avec vous. D'accord? Par contre, faites attention parce qu'il y a une personne étrangère à votre vie qui fait tout pour que vous vous sépariez, en tout cas si vous êtes en couple. Quand je dis une personne étrangère, c'est pas forcément l'origine étrangère, hein. C'est une personne qui travaille sur vous. Hein. Voilà. Sagittaire. Alors, oh, vous avez beaucoup de messages, hein. Et gourmand. La vérité, oh purée. L'aide angélique et l'intimité. Il est temps de révéler des vérités par rapport à quelque chose, peut-être découvrir des choses par rapport à de la tromperie avec la carte de l'intimité. Je suis désolée, mais en tout cas, là, on a les anges qui essayent
de vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose. Ou vous d'ouvrir les yeux sur quelque chose, ou en tout cas vous d'être dans la vérité si vous avez peut-être, je ne sais pas, eu une relation intime avec quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, il est temps de voir quel est votre vrai potentiel et qu'est-ce qui est dans... Ouais, vous avez trop de retard là. Vous prenez du retard parce que vous n'êtes pas vrai avec vous-même, dans vos projections, dans ce que vous voulez mettre en place. Il y a un voyage ici. Un voyage peut-être à l'étranger qui va pouvoir vous aider à avancer. Si vous vous posiez la question, est-ce que si je vais là-bas, ça va me donner des clés? La réponse est oui. Alors, on arrive à la fin, les amis. Les Verseaux. Les Verseaux, la retraite. Alors vous, tranquille. Hein. Tranquille, vous voulez la retraite, la paix. Hein, voilà, vous voulez dire les choses pour être en paix. Clairement, vous voulez dire les choses pour être en paix et être tranquille. J'ai des personnes, si vous attendiez une réponse pour votre retraite, on vous dit que oui. D'accord? On vous dit c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a pris du retard. Alors, il se peut que pour certains, ça prenne un peu plus de temps. Mais là, on me dit que du temps, à ce moment-là, quand vous serez à la retraite, vous allez retrouver de vieux amis qui vont revenir dans votre vie. Attention, parce qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, hein, de ces amis. Alors, il y a peut-être des gens qui repoussent aussi cette retraite par jalousie. Ok? Pour ceux qui attendent leur retraite. Sinon, c'est juste soyez en paix. Soyez en paix et soyez vigilants de qui vous vous entourez. Ok? Ah ben les béliers. Mes petits béliers. Qu'est-ce qui vous arrive, mes petits béliers? Ah ben vous aussi. La paix, la retraite. Vous avez besoin d'être en retraite. Mais pour être tranquille, il va falloir dire les choses. Alors ça, vous êtes fort pour dire les choses. Vous ne mettez pas toujours les formes. Mais ici, si vous voulez être tranquille, c'est au niveau de l'amour. Vous voulez une vie sentimentale posée. Vous voulez dire, si vous révélez quelque chose, il faudra vous manifester. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas que le dire, il faudra le manifester, cet amour, et il faudra l'affirmer. C'est-à-dire vous n'allez pas retourner voir quelqu'un en lui disant juste, bon, je t'aime, qu'est-ce qu'on fait? Non, il va falloir vous manifester, il va falloir faire quelque chose, en plus de ce que vous allez dire, manifester quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie pour pouvoir affirmer de cet amour, d'accord? C'est peut-être un amour qui est en pause avec la carte de la retraite actuellement. Bon, et on a les cancers pour finir. Il faut toujours un dernier, qu'est-ce que vous voulez? Mes petits cancers, n'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires, hein, les amis. J'ai dû en perdre déjà la moitié là, en route. L'amour inconditionnel, magnifique. Magnifique, l'amour inconditionnel, la médecine sacrée. Pour moi, ici, vous êtes en train de faire un travail de guérison au niveau de l'amour. Oh, l'amour inconditionnel avec le bébé, la fécondité. J'ai des cancers qui vont nous faire un petit bébé, là. On a un changement ici. Pour ceux qui avaient des problèmes de fertilité, qui n'arrivaient pas à tomber enceinte, avec la médecine sacrée ici, on me dit que les choses vont évoluer pour vous. Il y a la réussite, regardez, il y a la joie. Pourquoi? Parce que vous avez fait le bon choix. Vous avez peut-être décidé de prendre une autre alternative, ou en tout cas, vous avez peut-être tout simplement lâché prise et bébé arrive. Donc, pour certains d'entre vous, si ce n'est pas bébé qui arrive, en tout cas, il y a un nouveau projet qui arrive et qui réussira. Voilà, je vous fais des gros bisous. Sur ce, eh ben, à très vite. Et puis, bonne nouvelle lune à vous. Ciao, ciao.